Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision, on ne le dira jamais assez, et qui monte encore certainement, que nous vous avons manqué pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Il y a eu un très grand férié. Nous avons aussi un peu profité. De toutes les façons, nous sommes à nouveau là et nous allons vous proposer un autre grand moment de télévision ce matin dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes mercredi diaspora. Mais la forte actualité nous fait en sorte que nous puissions parler ce matin du discours du président de la République du Cameroun à ses jeunes compatriotes. C'était avant-hier, le 10 février. Ce matin, nous relisons ce discours. Ce matin, nous le commentons, nous l'analysons. Ce matin, on essaiera également de voir si ces Camerounais, ces jeunes Camerounais de la diaspora peuvent se reconnaître en l'adresse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Naturellement, vous aurez tout à l'heure également la très éblouissante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation sera également de mise dans le cadre de cette production. Le canal 6 vous appartient, sans oublier le canal 317. À ce niveau, vous allez nous recevoir 5 sur 5. De toutes les façons, quant à nous, on continuera à faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Info TV, oui, c'est votre chaîne de l'heure. Et nous accueillons ces invités qui répondent déjà presque tous présents. On commence par le professeur Claude Désiré Noubissier. Bonjour et bienvenue au programme. Merci. Bonjour, M. Parfa ici. Bonjour à tous les copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je souligne que le professeur Claude Désiré Noubissier est enseignant d'université. Il est psychosociologue. Exact. Ça va bien, professeur? Ça va très bien déjà qu'avec le long week-end, tout le monde en a profité. J'ai également profité pour dormir un peu et me reposer aussi. Et c'est pourquoi on se réveille ce matin en étant très content de participer à votre émission. Quand on sait la notoriété que vous avez aujourd'hui, c'est toujours un plaisir d'être là. Votre qualité de psychosociologue ne vous amène pas à vous inquiéter lorsque vous regardez, vous observez de plus en plus les comportements de bon nombre de Camerounais. J'ai la nette impression, vous allez me rectifier si c'est faux, qu'ils sont de plus en plus impulsifs. Oui, en tant que psychosociologue, la relation à l'autre est en train de balancer. C'est-à-dire qu'avant, on savait qui maîtrisait et qui contrôlait l'objet. Mais aujourd'hui, l'objet n'est pas maîtrisé par une seule personne. Tout le monde veut avoir l'objet, ce qui fait qu'au niveau des interactions, chacun pense pouvoir dominer l'objet. Et c'est cette pensée-là qui fait que, naturellement, ça crée le conflit. Et quand ça crée le conflit, naturellement, ça crée la violence, ça crée l'agressivité, ça crée la haine et tout ce qu'on observe au Cameroun. Tout simplement parce qu'au Cameroun, tout le monde est doté par un sentiment de toute puissance. Aucun Camerounais ne se sent petit. Chaque Camerounais a la tendance, je crois, qu'il peut être au-dessus, au-devant des autres. La preuve la plus simple. Quand un Camerounais vous fait quelque chose et que vous lui apportez une reproche, la personne vous dit: est-ce que je mange chez toi? C'est-à-dire que pour dire que nous sommes au même niveau d'égalité, si tu veux que je sois inférieur à toi, je sois subordonné à toi, il va falloir que je mange chez toi. Et on ne respecte que ceux chez qui on mange malheureusement. Est-ce qu'il y a des conséquences en cet état de choses? Les conséquences sont très nombreuses et très dangereuses parce que si nous continuons ainsi, les actes de violence vont se perpétrer, les décès vont se multiplier et à un moment donné, on n'aura plus la capacité de revenir, de resensibiliser, de ramener les gens à l'ordre de la toute-puissance parce que la notion de pouvoir, elle est tellement forte que quand chacun pense pouvoir détenir une partie du pouvoir, chaque personne en fait ce qu'elle veut. Et c'est dans le sens de vouloir en faire ce qu'on veut qui doit faire qu'à la longue, tout le monde se sentant puissant va toujours chercher à éliminer, à dominer, à haïr et à inférioriser l'autre. Bon, c'est dans ce spectacle malheureux que nous sommes aujourd'hui. Professeur, est-ce qu'on peut trouver une solution à ce problème? La solution, elle est simple. Avant, les gens, chaque personne doit reconnaître sa place. Chaque personne doit reconnaître son importance. Et chaque personne doit savoir que on a souvent tendance à lui dire au quartier, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Comme pour dire que chaque personne a son rôle, chaque personne a sa fonction. Ceux qui sont plus grands doivent respecter ceux qui sont plus petits. Lorsqu'on n'entre pas dans cette perspective de respect, de valorisation de l'autre,
on entre dans la mise en place structurelle du conflit vis-à-vis de l'autre. On ne va pas vers l'autre pour le respecter, pour les valeurs qu'il a, mais on va vers lui pour lui montrer qu'il est plus petit que nous. Cet instinct de vouloir rabaisser les autres crée naturellement le désir de la toute-puissance. Et malheureusement, on y est. Bon, pour dire, c'est très simple, que chacun sache ce qu'il vaut, que nous nous respections les uns les autres. Nos idées peuvent ne pas converger, mais nous puissions savoir respecter les idées des autres. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas la même idée que moi que tu deviens mon ennemi, non. Tu n'as pas la même idée que moi, je respecte ton idée, je respecte même le fait qu'elle soit contre la mienne, parce que ça me permet de réfléchir sur la qualité et la puissance de la mienne. Mais si on n'y va pas, on entrera dans ce conflit et malheureusement, j'aime bien le dire, c'est quoi, quand vous m'invitez, je viens de temps en temps, parce que le débat que nous avons aujourd'hui est sur de la sensibilisation de l'éducation. L'éducation à la citoyenneté, l'éducation au respect des valeurs, l'éducation à la liberté d'expression, mais pas la liberté de haine, de barbarie, de tribalisme et autres, malheureusement. Très bien. C'était le regard du psychosociologue enseignant d'université. À côté du psychosociologue, professeur Noubissier, nous accueillons un vieux de la vieille. Lui, il est journaliste, mais également homme politique, Bernard Owona. Pour ce matin, vous êtes tiré à 28 épingles. Je ne sais à quoi cela est dû. Hein? Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Effectivement, c'est ma toute première fois de mettre la cravate sur ce plateau. C'est vrai. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ah bon? C'est un signe. C'est un signe qui ne trompe pas. Je sais de quoi je parle. Les jours à venir nous diront davantage. Je voudrais, avec votre permission, naturellement, souhaiter un joyeux anniversaire à une dynamique jeune dame. Elle s'appelle Madame Ghislaine Elanga. Elle est adjointe d'arrondissement à l'arrondissement de Yaoundé 7e. Elle a été à Yaoundé 2. Madame Elanga Ghislaine, donc c'est une jeune Camerounaise qui est dans le commandement depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une digne fille Mboro-Yondjuli, donc Soama vers un fou. C'est la fille à ma grande sœur, à ma cousine, Madame Zambo Norine. J'en profite donc pour lui dire joyeux anniversaire. Elle a eu 1 an de plus aujourd'hui. Et comme je suis toujours dans les anniversaires, j'en profite aussi par anticipation pour souhaiter un joyeux anniversaire à M. Biya Paul, qui aura 93 ans demain. C'est par anticipation. Par anticipation. Ce sera demain. Mais pour ne rien te cacher, parfait, j'ai passé un long week-end assez difficile. En fait, comme la plupart des adeptes de Bacchus, la boisson manque à Yaoundé. La boisson. Il est très difficile de trouver une bière à Yaoundé. Et je ne sais pas. Surtout qu'elle soit fraîche. Non, j'interpelle les sociétés brassicoles. Vraiment, je ne sais pas. De régler ce problème. Qu'est-ce qui manque pour qu'on nous produise la bière? Même la bière. Même la bière. On est en difficulté aujourd'hui pour boire une bière à Yaoundé. C'est très compliqué. Le barman qui vous dit le nombre ou la quantité de marques de bière qu'il a, il vous dit que j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. On appelle cela les bars goût forcé. Voilà. Donc, ça nous gêne un peu que les sociétés brassicoles fassent un effort, au moins pour produire la bière à défaut du riz. Je vous dis, dans un pays qui s'appelle Cameroun, si la bière continue à manquer, les conséquences peuvent être énormes. Je ne vais pas à nouveau interroger le psychosociologue. Ah bon? Parce qu'on maîtrise un peu les habitudes des Camerounais lorsqu'il faut rendre hommage à Bacchus. Ah oui. Donc, et le politique qui m'écoute ce matin sait de quoi je parle. Il faut vraiment vous avez intérêt à donner la bière. Situation soit réparée. En face de vous, on accueille notre consultant, toujours combattu, mais jamais abattu. Pierre Blériot-Guémet, qui reste le digne fils de Boumievel, descendant de Oumyobé. Il vous l'a dit, pour l'année 2025, il s'appelle Kastou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel. Quand j'avais dit que je m'appelais Kastou, on a rigolé. Les gens ont cru que je cassais certaines choses. Je ne savais pas que ça... Il y avait tout. Que je cassais tout. Voilà, donc, et je le dis encore, ceux qui n'ont pas saisi, je vais vraiment tout casser. Tout ce qui est à casser sera cassé. Et il va falloir qu'on s'y habitue. N'ayez pas pour ami quelqu'un que vous ne pouvez pas insulter. N'ayez pas pour ami, ce n'est pas la citation du jour, quelqu'un que vous ne pouvez pas insulter. Vous comprenez? Le psychosociologue, parce que si votre amitié est fragile au point où si Haïti insulte Niemek, c'est fini, c'est que vous n'êtes pas amis. C'est vrai. C'est vrai. Parce que si vous ne pouvez...
insulter ne veut pas dire mentir. Hein. Ici, peut dire à Niamey, regarde ta courte taille. Mais si tu ne peux pas supporter ça de ton ami, tu peux supporter ça de qui d'autre? C'est vrai. C'est pertinent. Alors, il y a donc une forme d'hypocrisie qui consiste à ne jamais dire la vérité aux gens qu'on aime ou qu'on croit aimer. Non. Si vous dites que vous êtes l'ami de Niemek, attendez-vous à tout moment à ce que Niemek vous dise quelque chose de très désagréable. Et vous devez vivre avec. Parfait ici, si vous avez une enfant, par exemple, qui ne se lave pas, Oui. une fille, votre enfant, et vous, le père, vous n'êtes pas capable de dire à votre fille que tes aisselles sentent mauvais. C'est que tu ne l'aimes même pas. Vous attendez que ce soit son show qui lui dise ça. Vous comprenez ça? C'est vous, le père, qui devez délivrer votre fille en lui disant que ma fille, tu es venue à côté de moi, tes aisselles sentent. Va te laver. Lave-toi souvent. Les filles de ton âge qui ne se lavent pas n'auront pas de bon mari. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est toi qui dois le lui dire, toi-même. Si le père commence à souffrir, tu veux que qui dise. Donc, partout où ta fille va arriver, les gens vont serrer les narines parce que son père n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Très bien. Ah, ici. Merci. C'est donc ça. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Maintenant, comme il y a des gens qui ont une disposition contraire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entendre, ils ont refusé à leurs oreilles d'entendre. Ils ont dit que nos oreilles ne vont pas entendre, ne vont pas entendre. Arrêtez de m'envoyer les messages inbox. Si vous avez les oreilles pour entendre, il faut entendre. Quand les amis sont assis ensemble, aujourd'hui je vais vous tuer d'adage. Quand tu pètes, ton ami doit être capable de te dire, c'est toi qui as pété. C'est toi qui as pété. Pourquoi on ne commence pas à chercher qui a pété? Oh, Blériot. D'accord, c'est bon pour ce matin. Tu n'en veux plus. C'est bon pour ce matin. Qu'est-ce qui est bon? C'est ça. Ton ami doit te dire, ici, c'est toi qui as pété. Ne regarde pas Ouna. Merci, Pierre Blériot. Vous gardez d'ailleurs le microphone. Hein. Ce n'était pas encore la sagesse du jour, mais on a eu droit à deux. Hein. Maintenant, la sagesse du jour qui était prévue, on va passer la parole. La sagesse du jour prévue, la voici. Si tu vois des gens quitter précipitamment un navire, c'est peut-être qu'il prend de l'eau. On peut reprendre. Si tu vois des gens quitter précipitamment un navire, c'est peut-être qu'il prend de l'eau. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas s'entêter à rester dans une position dangereuse. Il ne faut pas s'entêter dans une situation où tous les signaux sont négatifs. Vous voyez? Ouais. Vous avez vu le Titanic, non? Oui. Bon, eux, ils voulaient mourir, les derniers là. Mais quand tu es dans un navire, tu vois une première personne préfère sauter. Une deuxième personne saute. Une troisième personne saute, n'attend pas. Même les souris commencent à fuir. Saute aussi! C'est que c'est grave. Il y a des navires au Cameroun qui prennent de l'eau. Ceux qui sont dans ces navires, certains ont commencé à sauter. Bon, le chef de l'État aussi a invité d'autres à sauter. Il faut sauter. Merci Pierre Blériot. Est encore attendu sur ce plateau Roger Kiek de Kiki. On l'appelle affectueusement le Duc. Roger Kiek, il a confirmé sa participation. Nous espérons qu'il va nous retrouver sur ce plateau. Nous aurons également une intervention au bout du fil d'un dynamique camerounais vivant du côté des États-Unis. Il est du côté de Washington. C'est le patron de Panorama Papers. C'est un média en ligne. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent nombreux ce mercredi matin. C'est un plaisir. On vous retrouve avec beaucoup de joie. Hein? Ah oui, beaucoup de joie. Avec beaucoup de gaieté. Avec beaucoup de plaisir. Je vais bien. La fête de la jeunesse, c'était hier. Donc, franchement, je suis jeune et voilà, je suis en forme. Donc, tu ça t'es va. enjaillé. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais tu as quand même pris un verre? Non. Même pas une balade? Même pas une balade. Finalement, tu as donc fait quoi? J'étais juste contente d'être en vie, c'est tout. Contente. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Il faut être contente d'être en vie. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a quelqu'un qui vient de lâcher. Ah, ça c'est vrai Au moment où aussi. nous parlons. Ça, c'est vrai. Et donc, si vous êtes en vie, ce n'est pas parce que vous êtes trop forte. Ah oui. C'est parce que Dieu vous fait encore grâce. Exactement. Et ce matin, j'aimerais apprécier le vestimentaire. Vous êtes très bien habillé ainsi que Lério ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, lorsque vous êtes des mineurs, et quand vous êtes sur Espace Mino, bien sûr, libre expression, le code vestimentaire est de mise. Est de mise. Nous l'avons appris depuis des années. Lorsqu'on passe à la télé, on doit être galant, n'en déplaise à quelques plaisantins. On ne félicite pas les femmes qui s'en occupent. Bien naturellement. Vous savez, derrière tout grand homme se trouve une dynamique femme. Bravo à toutes ces femmes qui s'en occupent. Lui, il a beaucoup de femmes, il ne sait même pas par où commencer. Tu vas dire merci à qui ce matin? Non, il ne faut pas mélanger. Chaque femme, mes femmes ont des fonctionnalités. Ce n'est pas toutes les femmes qui font la même chose. C'est Inès Niémé qui s'occupe du vestimentaire. Ça, c'est son couloir là-bas. Voilà, des costumes et autres. Voilà. Et tout. Chacune s'occupe de... Chacune en volet. Oui, en volet. Il n'y a pas le désordre. Je ne sais pas si... Tu es l'homme le plus chanceux sur cette terre, c'est pas possible. Oui, mais quand je vais te révéler d'autres noms, tu seras étonné. Il y a même la diaspora. Donc, ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est justement mercredi diaspora. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Cacao, plus de 300 millions payés à Bonbon. Une illustration contrainte du discours du chef de l'État. C'est l'information qui barre la une du quotidien. En formatant à la page 3, nous renseigne que la colossale somme ce 10 février est enregistrée par les cacaoculteurs de cet arrondissement situé dans le département du Oignon, région de l'Est. Le tri-hebdomadaire La Météo nous propose des actualités ce matin. On s'en va d'abord du côté de la page 8 pour parler du discours du chef de l'État. Tony Obambikou est comme un cheveu dans la soupe. La présence du nom de cet imposteur, sans doute par effraction, dans cette allocution du chef de l'État et de l'avis de l'opinion. La fausse note du 10 février nous apprend ce journal. Dieudonné Mvin fait de l'eau et l'électricité et produits pétroliers sa grande une. Assurer l'adéquation entre production, transport et distribution. La page 2 et 4 nous renseigne que c'est l'objectif du ministère de l'eau et de l'énergie en 2025. À cet effet, le ministre Gaston Elundou Essomba, ce 7 février à Yaoundé, présidé la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés. Cérémonie couplée à la présentation des vœux de nouvel an au chef du département ministériel. Et parlons à présent de Tata Bakary avec le quotidien Mutation. Georges Alain Bouyomo parle d'un parcours inspirant sur les crasses du jeune agriculteur présenté comme un modèle d'entrepreneuriat par le chef de l'État. La page 7 nous renseigne davantage à l'actualité en kiosque. Ce mercredi, c'est aussi la sécurité maritime. On en parle avec le Messager. Le PAD navigue à haut débit. Enquête sur la phase 2 du projet Douala Port Security au lendemain de la réception de nouvelles infrastructures de pointe au port autonome de Douala. La page 5 nous renseigne davantage. À lire également dans ce journal, message présidentiel, ils ont menti. Abia nous apprend ce journal. Et puis du côté de la Sosucam, la vie après les émeutes, l'information est à lire en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec Repère, on reparle une fois de plus de Douala Port Security, cap sur la phase 3. L'information est donc à retrouver en page 2 de ce journal.
journal. On change de cap pour parler d'autre chose avec la nouvelle ce matin dans sa parution du jour. On parle de Maurice Kamto. Peut-il enfin être sincère, s'interroge ce journal. Réaction de quelques Camerounais à retrouver de la page 4 à 5 ce matin. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi l'actualité en éducation, bien entendu. Les enseignants annoncent une grève avec le jour. L'on apprend qu'au cours d'une conférence de presse le 16 février 2025 à Yaoundé, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique menace de redescendre dans les rues, apprend-on en page 3. On parle également de sport, plus précisément de MTN Elite One, des coups de feu sèment la panique à Bamenda. L'actualité est à lire donc en page 5. Guiba Gatama nous amène ce matin au parc de Ma Bébête avec l'œil du Sahel. On apprend que le gouverneur de l'extrême nord échappe à un lynchage. Le récit se trouve en page 6. Cameroun Tribune est en kiosque ce matin. On parle de Paul Biya qui s'est agressé aux jeunes. Je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. Lundi dernier, dans son traditionnel message, le président de la République a évoqué les bons résultats engendrés au cours des dernières années pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ceci, malgré des contraintes réelles qui ralentissent la croissance économique. L'intégralité du discours est donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Nous clôturons la revue de presse avec Quotidien. Depuis quelques mois, les tenanciers des débits de boissons au Cameroun ont quelquefois du mal à s'approvisionner. À en croire ces derniers, certaines bières et boissons gazeuses disparaissent régulièrement de la circulation avant de réapparaître. Bières et boissons gazeuses, comprendre la rareté des produits sur le marché camerounais. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine, hein, enfin, pour ce qui reste de la semaine. Exactement. Parce que notre semaine a débuté au milieu. Bonne suite d'émission à vous également et surtout bon mercredi. À demain, 10h. À demain, 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci Claudia et nous marquons une autre touche pause. Nous allons être de tout cœur hein, avec la grande famille de la matriarche qui s'en est allée. C'était ce week-end. Il s'agit de la célébration de vie de la matriarche maman Méni Sime Georgette, hein, que l'on appelait affectueusement Majan, épouse Wemba Wangchi Robert. Elle a été conduite à sa dernière demeure. C'était ce week-end du côté du carrefour
pour Balambo, c'est justement du côté de l'ouest du pays. De toutes les façons, Balambo. nous lui... Balembo. Balembo. Voilà, Ah, dans le Balembo. Non, là c'est Balambo. Non, c'est long, c'est Balambo. Balambo, c'est Ah. différent. En c'est venant différent, vers Bana, Vers Bana, oui. voilà, donc Moi, je suis de Carrefour Balambo, mais là, c'est Balambo. Balambo. Oui. D'accord. Carrefour Balambo. Donc, on est donc de tout cœur avec cette grande famille. C'était une fidèle téléspectatrice, hein, cette matriarche, Madame Meigné Sim Georgette, épouse Wemba Wanché Robert. Que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement légère. Cela étant dit, nous accueillons le duc Roger qui nous a retrouvés sur ce plateau. Roger Kikdikiki, bonjour. Je vous dis bonjour, je salue très affectueusement nos téléspectateurs très nombreux. On leur promet des échanges très alléchants et à la hauteur de leurs attentes. Il faut dire que Roger Kikdikiki, c'est toute une vie dans la communication et plus précisément dans le journalisme politique. Absolument. Il excelle dans le journalisme d'investigation. Merci d'être là, Roger. Merci. Cela étant fait, on redonne la parole à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce mercredi matin. Alors, vous verrez que la dénonciation casse beaucoup de choses. Elle est dans la logique de M. Casto. Je vais dénoncer ce matin un certain nombre de préfets du Cameroun. Ils sont nombreux. Pas tous, mais ils sont nombreux. Qui ont créé des sociétés écrans dans leurs différentes circonscriptions, dans leurs départements, et qui gagnent la plupart des marchés publics au détriment des hommes d'affaires. Vous savez que le préfet, c'est lui qui coordonne les BIP. On dit qu'il gère le carton. Il gère les cartons. Alors, dans la plupart des départements, les hommes d'affaires se plaignent que leurs principaux adversaires dans les marchés publics, dans l'attribution des marchés publics, ce sont les préfets eux-mêmes. Et comment ils découvrent cela? Ils découvrent cela parce que les préfets sont très enclins à imposer aux différents chefs de structure, des délégués départementaux qui travaillent avec les préfets à l'attribution des BIP, à contraindre ces derniers à signer les documents. C'est-à-dire le préfet, il appelle le délégué départemental de la faune. Il faut signer. Alors, le délégué se dit, mais quel est l'intérêt du préfet? Est-ce que alors, ils sont de plus en plus nombreux qui se sont transformés en personnes qui gagnent les marchés publics au détriment des hommes d'affaires. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Je passe d'abord la parole à Bernard Orona. Ça devient donc un phénomène. Ce n'est pas tous les préfets, mais bon nombre d'entre eux excellent dans ce que Blériot est en train de dénoncer ce matin. Non, c'est tous les préfets. Ah, oh là là, pas Oui, tous quand même. C'est tous les préfets. Vous voulez dire que tous les préfets travaillent mal? Est-ce qu'on dit qu'ils travaillent mal? Bernard, ma dénonciation a dit certains préfets. Moi, je dis que... Limite, toi, tu as fait la même enquête que moi. Non, moi, je ne suis pas dans ton enquête. Non, nous allons dire certains. Bon, parce qu'il y en a quand même qui travaillent bien. Est-ce que Il y en a qui le font pas. faire les marchés veut dire travailler mal? Oui, c'est un délit d'initié. D'accord. Puisqu'ils, c'est eux qui Disons sont. donc certains préfets. Voilà. Là, ça vous arrange. Alors, certains préfets, là, ils ont deux choses dans lesquelles ils excellent. Il y a ces marchés et il y a le terrain. Ouais. Vous savez, lorsque vous arrivez dans une circonscription administrative, vous voyez un préfet, il a deux choses, deux préoccupations principales au quotidien. Il suit ses marchés, parce qu'il a des sociétés qu'il crée lui-même, des sociétés écrans, parfois portées par les épouses, les enfants, les beaux-frères, et quelques personnes bien ciblées autour de cette autorité administrative. Il y a donc aussi les terrains. Le préfet, dans sa circonscription, est pratiquement l'homme qui a le plus de terres. Parce que quand il part de là, il a des dizaines et des dizaines de titres fonciers qu'il a royalement acquis par des transactions. Si vous voulez faire ci ou ça, il vous demande sa part de terre. Et donc, ça commence à ne pas être bien. Délit d'initié, bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mais je pense quand même que c'est beaucoup de pouvoir. Et les préfets n'ont plus grand-chose aujourd'hui. Hein. Ils ne gèrent que ces cartons-là. Donc ils ne peuvent pas badiner. Vous voulez qu'ils aient quoi?
Avant, ils avaient quand même beaucoup d'autorité. C'était un peu bien pour les préfets, mais aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à gérer dans les circonscriptions départementales. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Je dis qu'il y a que ces cartons Ils font et le terrain. ça pourquoi ils sont payés. Vous voulez qu'ils gèrent quoi? C'est des autorités administratives qui ont droit à, comment vous appelez ça? Ils ont un droit de signature, ils ont un article 2 dans leur décret, l'article 2. Et on ne leur donne plus l'article 2 là. Grand-chose. Maintenant, même pour qu'un Grand préfet, chose pour toi, c'est quoi? pour qu'un préfet ait une voiture maintenant, il faut que Tanganji fasse des mains des pieds. Si un préfet n'a pas une voiture, c'est pas normal, puisque moi je vois des sous-préfets qui ont des voitures. Mais oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette voiture-là, c'est difficile parfois ici. Donc ce n'est plus vraiment ce poste prestigieux que les gens enviaient par le passé. De plus en plus, les gens Mais fuient pourquoi même. ils ne démissionnent pas? Vous voyez, dans les administrations centrales, maintenant, les administrateurs civils sont les plus nombreux à chercher à être directeurs de ceci, conseillers techniques là-bas, inspecteurs, dans les administrations centrales, dans les ministères. Très bien. Et même dans certaines sociétés les administrateurs préfèrent déjà aller là-bas parce que c'est un peu plus juteux. Ça leur donne un peu plus d'épaisseur dans leur porte-monnaie par rapport au commandement qui était jadis quelque chose de très prestigieux. Mais aujourd'hui, les gens fuient là-bas pour aller là où on gère plus. Professeur Novissier, c'est donc ce que je peux appeler une concurrence déloyale. C'est même interdit par la loi. Un préfet, lui-même qui gagne les marchés à travers ses sociétés écrans, il y a un véritable souci. Il y a un véritable souci parce que aujourd'hui au Cameroun, on est habité par un virus du tout pour soi. C'est-à-dire que le Camerounais veut tout avoir. Il n'arrive même plus à savoir qu'est-ce qui lui revient sur le plan de l'exercice de ses fonctions. Alors, ce qui fait la cohérence, souvent dans votre émission, c'est que tout semble être naturellement cohérent. Parce que l'idée générale qui ressort dans ça, c'est que les Camerounais ont atteint un niveau de besoin et de désir qui a pris une vitesse exponentielle. Ils n'arrivent plus à mesurer leurs besoins et leurs désirs, à les domestiquer. Comment comprendre qu'un préfet qui jadis a des entrées importantes, veut également mettre la main dans ce qui ne lui revient plus. Parce qu'il est dominé par le désir de tout avoir. Il veut construire les immeubles, il veut faire les voyages à l'extérieur, il va avoir les belles maisons, les belles voitures. Les belles femmes aussi. Hein. Je ne voulais pas dire ça, mais vous le dites. C'est dans les préfets adorent les belles femmes. C'est ce qui caractérise le Cameroun aujourd'hui. Et maintenant, ce désir est devenu tellement profond qu'on est prêt à tout. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que sur le plan légal, il n'a pas le droit, mais il le sait. Mais comme le désir est plus fort que lui, il se laisse pris en otage par ce désir de tout avoir. Et c'est pourquoi malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand on voit le Cameroun sur le plan de la structure, sur le plan administratif, tout est bien fait, tout est bien écrit, tout est bien ordonné, chacun sait ce qu'il doit faire. Mais le problème maintenant, c'est que comme l'argent a attiré tout le monde, l'argent a donné le pouvoir, le poste que tu as, ça te permet d'avoir plus d'argent que ce que tu aurais eu naturellement, tu y vas. C'est ce qui se passe dans l'esprit aujourd'hui des Camerounais. Et malheureusement, les préfets qui sont appelés à être des administrateurs, qui doivent relayer le pouvoir du président, sont entrés dans ce jeu. C'est pour ça que le voyez n'a pas que ça. Et lui, là, mon cher panéliste a parlé de cette question-là. Quand tu es quelque part aujourd'hui, les marchés, c'est ta femme. Les sous-traitances, ces gens qui sont autour de toi, est-ce qu'on en a besoin? Il faut qu'on laisse les autres également. Tout le monde est camerounais, tout le monde en a besoin. Et ça, c'est sur le plan de la gestion et de ce que j'appelle la domestication de ses désirs. Un Camerounais qui n'arrive pas à domestiquer ses désirs, à domestiquer ses pulsions et à domestiquer ses besoins dans un contexte où tout a pris la vitesse de croisière. Au jour d'aujourd'hui, les besoins vont vite. Prenez seulement le iPhone. Quand on parle de iPhone 14, quand le iPhone 15 sort, c'est pour le même prix. Le monde va de manière Android. Et nous autres, si nous ne sommes pas là pour sensibiliser les uns les autres, avoir la capacité à savoir limiter leurs besoins, s'ils se laissent emporter par le vent, par la vague du désir qui va d'une vitesse exponentielle, ça va faire mal à tous les niveaux. Aujourd'hui, on parle des préfets, comme on peut parler des enseignants, comme on peut parler des médecins, comme on peut parler de tout le monde, où tout le monde veut tout avoir, et rien que pour lui, et ne rien laisser pour les autres, malheureusement. Tout le monde veut tout avoir et ne rien laisser pour les autres. Roger Kekdekiki, ça nous amène quand même à réfléchir. Et si le préfet lui te répondait que la chèvre broute, là où elle est attachée? Alors, je dirais d'abord, je poserai cette question. Sommes-nous tous si mauvais? Je dis non.
tous les préfets ne peuvent pas être si mauvais, il a dit tout à l'heure. Moi, j'ai des parents qui ont servi dans la préfectorale énormément, hein, on vous a parlé, le préfet Mounio Lampone. Je connais d'ailleurs le préfet Yossa Bernard, qui marchait à pied là. Si on ne le nommait pas comme directeur général adjoint de la SRC, il marchait à pied là. J'en connais. Et je peux vous dire, preuve à l'appui, puisque j'ai des amis préfets. Hein, je vais saluer le préfet du Fundi. Vous pouvez suivre sa trajectoire. Hein. Je ne dis pas qu'il est... Préfet Diguedeng. Oui. Alors, je l'ai connu comme préfet adjoint, d'abord à Yaoundé. Je l'ai connu comme préfet en Balmayo, préfet en Fou, et maintenant de retour à Yaoundé. Je le vois se battre. Je le vois s'opposer, y compris à des ministres sur des affaires de terrain dans la ville. Allez questionner. Vous savez, on vous dira tous les journalistes sont pourris et corrompus. Non, nous ne pouvons pas être tous si mauvais. Je vais d'ailleurs saluer le préfet de l'Anville à Ebolova, que j'ai vu entrer à l'ENAM. Un petit frère qui était en maîtrise de sciences politiques avec ma troisième petite sœur. Je les connais. Vous savez, Jean-Michel Cancan... C'était aussi les préfets qui font ce qu'on a dit là. Il y en a énormément. Non, on ne va pas les citer. Il y en a. Vous comprenez, il y en a. D'accord. Jean-Michel Cancan avait dit que quelquefois, l'eau prend la couleur du vase qui la contient. Hein, il avait dit comme ça, parce qu'on est dans un environnement généralisé de corruption. Et je vais vous surprendre en vous disant que je connais des gens, des hommes d'affaires qui vont faire la pression chez le préfet. Pour lui dire, monsieur le préfet, je connais des maires qui tentent d'entrer en connivence avec les préfets. Je connais des préfets qui déboutent des maires. Ça, je parle de ce que j'ai vu. Par rapport à ces conflits. Oui, par rapport à cela. Parce que vous savez, quand vous fréquentez les préfets, je vous assure, il y en a qui mènent une vie modeste. C'est-à-dire, vous rentrez dans son domicile, vous le trouvez là tout normal, tout ordinaire. Hein, on ne peut pas. Mais la corruption est complètement entrée dans nos us et coutumes, dans nos alors mœurs, maintenant, que dire alors de ces autres... Alors ceux qui le font, c'est pas normal. C'est pas normal parce que le préfet est le représentant du chef de l'État dans le département qu'il gère. Le préfet, comme on dit chef de terre, il doit prêcher par l'exemplarité. Tout comme nous-mêmes, nous devons prêcher par l'exemplarité. Est-ce que cela signifie que toutes les terres lui appartiennent? Absolument pas. Parce qu'ils confondent cette absolument. affaire. Il est le chef de terre. Et il commence à prendre toutes les terres pour lui. N'est-ce pas, vous avez vu l'ancien préfet de l'Allée, qui, je ne cite pas son nom pour ne pas faire honte à sa famille, partir en prison à cause du dédommagement des populations dans l'élargissement sur l'autoroute, puisque lui-même s'était fait attribuer un terrain pour se faire dédommager. Vous avez vu le préfet de l'Océan, un ancien préfet de l'Océan, il était brun. Il s'est retrouvé en prison pour Kribi, les dédommagements quand on voulait... eu, je pense, un ancien sous-préfet de là-bas. Alors vous avez connu des choses comme celle-là, mais... des problèmes d'indemnisation. Oui, je pense que, comme dans toutes les entités, il y a des préfets qui travaillent bien, il y a des préfets corrompus, mais j'exige, je souhaite d'ailleurs... Ah oui, voilà, compte tenu de... préfet, au niveau de sa circonscription administrative, il gagne 95% des marchés publics. Il faut condamner. Et j'ai vu la CONAC, par exemple, épingler le préfet de l'Aleki, même le sous-préfet de l'Obo. C'est le seul préfet de l'Aleki qui travaille mal. Non, je dis que les institutions de la République... Sinon, j'allais dénoncer comment c'était. Les institutions de la République en charge du contrôle de ces affaires doivent se mettre en branle, sans état d'âme, pour mettre hors d'état de nuire ces personnalités publiques qui travestissent la morale publique et l'orthodoxie. On ne peut pas protéger cela parce qu'en réalité, c'est ce qui finit par entacher notre modèle qui est complètement corrompu. C'est bien de dénoncer, mais après la dénonciation de Niamey, les institutions en charge de veiller à la régularité du fonctionnement de la République doivent se mettre en branle rapidement.
Avant qu'on ajoute quelque chose, on passe à la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, moi j'ai grandi dans un environnement comme bon nombre de Camerounais. Il y a une trentaine d'années, je me rappelle, je suis allé faire le cours moyen 2 à l'école publique de Koulunganga, c'est dans l'arrondissement de Mvenge, dans l'océan. Lorsqu'on annonçait, comment ils appelaient ça, la tournée du sous-préfet, chef de terre. C'était quelque chose de solennel. Je n'ose même pas parler du préfet. Parce que le préfet, c'était à autre chose. Ces personnes étaient respectées. Ces personnes faisaient, pour la plupart, bien leur travail. Mais qu'est-ce qui ne va plus? J'ai l'impression que certains sous-préfets ne sont plus respectés par rapport à... Je salue les chaleureuses populations de Koulunganga. Ah, Koulunganga. Tu connais Koulunganga? Oui, ah oui. Bon? Avant Mvenge. C'est avant Mvenge chez Mathias. Tout à fait. Je me suis arrêté à Koulunganga à bien c'est des le village de la occasions. grand-mère de Mathias. Très, très accueillant là-bas. La sauce d'arachide qu'on fait là-bas, dans le poulet, a une particularité. Avec le bon odontol. Vin de palme aussi, On ne veut à pas que je le Koulunganga. dise, mais il y a du bon odontol là-bas. Voilà. Alors, pour revenir à Blériot, qu'est-ce qui ne va plus avec certains chefs de terre? Alors, vous avez bien fait d'introduire ces personnalités comme ayant représenté dans un passé qui commence à devenir lointain des modernes. Mais comment la suite s'est faite? Aujourd'hui, on ne s'en cache pas. Pour rentrer dans certaines grandes écoles, il faut corrompre. Dommage. Est-ce qu'un enfant qui a des parents corrects penserait aller dans une école pour laquelle il va acheter son entrée? Et si on achète son entrée dans une école, quelle peut être la conséquence première de son comportement? Ça veut dire qu'on est quelqu'un de cupide, première chose. Deuxième chose, le professeur l'a indiqué d'une manière savante, il manque de plus en plus d'esprit de sobriété au Cameroun, chez les Camerounais. Les gens ne savent plus être sobres. Oui. C'est-à-dire que vivre de manière modérée. Il y a des gens, des préfets, chez eux, chaque fois, c'est comme si c'est une fête. Ouais. C'est-à-dire que tout le village vient. Les gens, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas satisfaire vos besoins, mais c'est parce que vous multipliez vos désirs que vous êtes obligé de chercher l'argent à tout prix. Oui. Maintenant, on a dit, non, un préfet, ça ne souffre pas au Cameroun. Non. Les entrées objectives sont suffisantes. Absolument. Les entrées objectives, elles sont plus que suffisantes. Mais si vous vous mettez dans la posture de celui qui peut satisfaire tous les désirs des autres, vous n'allez pas avoir suffisamment d'argent. Vous savez, on dit du président Paul Biya qu'il est radin. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, on dit qu'il est radin. Oui, c'est vrai. Il paraît que le président Paul Biya donne. Vous savez pourquoi? Ne donne pas habituellement l'argent aux gens. Et Il n'a pas de porte-monnaie. Je vais aller. Moi, j'avais l'argent. Non, je continue. Pour expliquer quelque chose. Il est de l'administration territoriale à la base. Hein. Pour la culture des jeunes gens, Paul Biya avait été affecté préfet à Edea. Il n'a pas pris fonction. Parce qu'il a été maintenu au premier ministère pour d'autres raisons. Donc, il est de l'administration territoriale. Voilà l'administration où on l'avait. Alors, quel est le comportement de cet homme au début de sa carrière? Vous allez dans son bureau, là, je vous parle des témoignages. Quand vous rentrez, il vous raccompagne simplement. Et ce n'est pas bien. Ah, d'accord! Non, c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand vous commencez à prendre les habitudes d'aller chercher l'argent en millions dans les bureaux des gens. Mais Blériot, ça veut pas aussi dire qu'il faut encourager aussi ceux qui sont chichelés. Parfait ici. Tu as dit qu'il y avait des entrées objectives. Non, Jusqu'au niveau de ces entrées objectives, quand il t'accompagne, est-ce qu'il ne peut pas quand même te donner quelque chose? Parfait. Au niveau de ces entrées objectives. Au niveau des entrées objectives. Oui. Je vais citer un ministre en fonction. Vous connaissez le ministre Grégoire Ounano? Bien sûr. Dans ses entrées objectives, il te donne 50 000. Ce n'est pas aussi bien. Ah, mais qu'est-ce que tu veux donc? Tu veux qu'il te donne les 1000? C'est petit. Là, c'est beaucoup. Voilà. Non, au niveau de ses entrées objectives, il te donne 50 000. Mais nous voulons, pour ceux qui vont là-bas, que quand un ministre te raccompagne, il te donne 5 millions. Mais un ministre reçoit combien de personnes par jour? Mais si un ministre a 20 millions de fonds de souveraineté par trimestre, il doit nous dire. Est-ce que souveraineté Pour 50 000, effectivement. C'est pour recevoir. Je dis donc, oui, effectivement, il doit donc vous donner 50 000, 100 000 sur 20 millions par trimestre. Oui, mais vous n'êtes pas seul. Ah. C'est qu'il reçoit 10 personnes par jour. Le problème, c'est que toi qui viens là, tu ne sais pas qu'après toi,
Tu as laissé d'autres personnes dans Blériot, il y en a qui ne donnent même rien. Rien du tout. Que pensez-vous de cela? Moi, je n'en souffre pas parce que moi, je ne vais pas chez eux. Et non, nous souffrons. Okay. Quand tu vas chez un ministre, il doit te donner. Moi, j'ai souvent dit ça. Depuis des années, je le dis. Les histoires là, tu vas rendre visite à un oncle ministre là. Après, tu as combat en portail, tu es vraiment parfait. Merci beaucoup. Bonne journée de combat. Non. Parfait, ici, nous sommes en train de dénoncer et focalisons-nous, vous allez voir. Ces habitudes-là se sont donc installées. Les gens ont donné l'impression à leurs membres de famille et à leurs apparentés qu'ils avaient une richesse incommensurable. Ils sont donc obligés de se livrer à des choses qui ne sont pas correctes. Le préfet ne doit pas être quelqu'un qui fait dans les marchés publics, dans sa circonscription. Non. C'est même interdit. Il ne doit pas le faire. Ni par des sociétés écrans qui peuvent toujours être découvertes. Je vais leur dire à ces préfets qui le font qu'il y a un préfet qui était préfet de l'Océan il y a très longtemps. Il avait bouffé l'argent du stade de Kribi. Il avait commencé sa préfectorale par des actes dangereux. Aujourd'hui, il a été ministre, il a été. Sa fin est triste. Déshabituez-vous à la cupidité. Apprenez à vivre avec vos moyens objectifs et vous en avez. Atangandi s'est battu pour vous donner les voitures Peña et tout ça. Un préfet n'a pas moins de 5 millions d'entrées objectives, si vous voulez les chiffres. Pas moi? Oui! D'entrée, chaque fois qu'il y a une petite descente, il n'a même pas besoin de corruption. Non, mais c'est que ses désirs vont jusqu'à 100 millions le mois. C'est pour cela qu'il va dire à sa femme, toi tu fais les marchés ici. Il gagne même jusqu'au petit truc, comment on appelle ça, quand il y a les cérémonies, la mise en... Le préfet gagne même les services traiteurs. Il y avait un ministre de la Défense ici qui gagnait les services traiteurs. Ah bon? Je t'ai dit. Non, je ne suis pas au courant. Non. C'est que tu es mal informé. Tu es un mauvais journaliste. Tu fais les choses de avec. Je voulais ajouter. Ouais, Bernard, vous voulez ajouter quelque chose? Il y a quelque chose qui allait nous échapper, qui est d'ailleurs très important pour les préfets. Tous les préfets aujourd'hui, c'est ça qui est plus juteux encore, c'est que les préfets sont les autorités tutélaires des maires. Et je vous apprends que quand vous êtes préfet dans un département qui a peut-être 7 maires, comme c'est le cas du Mfundi, avec une communauté urbaine, c'est vous qui signez, c'est vous qui donnez quitus, des comptes de gestion du maire. Et je vous informe donc qu'au Cameroun, la plupart des préfets en question ont de bonnes relations avec les maires qui leur donnent également des marchés à travers des sociétés écrans. Ah, yeah. Oui, c'est ça. Et je veux vous apprendre que c'est même là-bas que les maires, les préfets, se sucrent, s'engraissent vraiment alors. Disons toujours certains préfets. Bon, certains préfets. Voilà, merci. Il va falloir t'habituer. Ah bon. Parce que quand vous êtes préfet de la Moufouafamba, par exemple, vous avez 8 mairies. Qu'est-ce que tu as avec la Moufouafamba? Bon, donc Fundi, vous avez 7 mairies. Non, t'as dit de laisser. L'année que vous avez 8 mairies, c'est beaucoup d'argent par mois. Merci. Il y a le professeur Noubissi qui va aussi ajouter un détail. Allons-y, professeur. Oui, dans le même sens que tous les copanélistes, il y a quelque chose qui est particulièrement important au Cameroun. C'est que ce n'est pas une histoire de préfet seulement. Quand vous voyez la corruption au Cameroun, c'est qu'à un moment donné, ceux-là qui sont haut placés sont dans un seuil de pression énorme. C'est vrai. Et malheureusement, ils faillissent toujours dans la grande majorité des cas. Parce que la pression sociale est que ce sont les autres qui dictent votre niveau de vie. C'est-à-dire que vous ne vous appartenez plus au Cameroun quand vous appartenez à un certain niveau social. La communauté, la société vous a déjà imposé un rythme de vie et malheureusement, les moyens dont vous disposez ne vous permettent pas d'être au niveau de vie que la société vous a imposé. Je suis en train d'écrire un article sur la corruption au Cameroun. Je voulais partager cette première analyse-là. C'est-à-dire qu'il ressort de là qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens sont au quotidien pris en otage par le désir et les désirs sexuels des gens. Et malheureusement. Merci, professeur. Lisons ces nombreux messages des fidèles téléspectateurs et autres téléspectateurs. Allons d'abord plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, les aïopistes. Émission très pertinente. Blériot, le clinicien de la fumée, dit que tu n'existes pas. Je ne sais pas ce que vous appelez clinicien de la fumée. Il ne m'aurait pas vu si je n'existais pas. De toutes les façons, il m'a vu. De toutes les façons,
Personne ne fume ici. Et on a aussi dit que si on ferme Info TV, je disparais. Mais on ne va pas fermer Info TV. Et comme je serai à Info TV pour longtemps, vous allez vous habituer aussi à me voir ici. Voilà. Bonjour le plateau. Cette thématique fait vraiment l'objet d'une clarification et exposition de la vie de ces gens. Ces gens-là, allez chez eux. La vie qu'ils mènent vous émerveille. Ils mangent partout. Qui doit manger. S'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Voilà. Alors, salut au patron de la modération et à tout votre panel, et en particulier le grand Castou. Très belle dénonciation qui illustre le fait que la jeunesse est freinée par le gouvernement. Il rafle les gros marchés et nous laisse avec les motos et de regarder le football. On nous empêche d'avancer. Comment entreprendre sans électricité stable, sans connexion stable, avec 2 ou 3 routes. Nous sommes toujours patriotes et nous allons toujours aimer notre pays. C'est Henri Zangué depuis Douala, PK17. Autre message ce mercredi matin. Bonjour Parfait et à tout le panel. Parfait, la réalité est que tout le secteur public est pourri. Sous-préfet, préfet, commissaire, commandant, magistrat, bref, toute l'administration. La situation globale du pays n'est plus sous le contrôle du président Biya. Voilà pourquoi la candidature de M. Biya à l'élection présidentielle de cette année peut être considérée comme... bon, il est de Nigar, l'expression est forte et je saute. Autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour le panel, le grand-père nous fatigue tout le temps avec les mêmes choses. On n'a pas assez... On a assez que la jeunesse le décharge pendant cette... Écrivez normalement, hein, parce que vraiment, on va dire que c'est moi qui lis comme ça. Alors, autre message ce matin. Bonjour à tous. Malheureusement, chers panélistes, dans le contexte camerounais, beaucoup confondent en exagérant ce qu'on appelle article 2. En passant, qu'en a-t-il été finalement du chef de terre qui a racheté abusivement les sacs de riz récemment? Ah, vous voulez la suite? Alors, lisez plutôt ce message qui peut aussi être intéressant pour vous. Que dit le téléspectateur? Alors, perfecto, ces préfets sont des demi-dieux dans leur circonscription. Ils ont une boulimie foncière. C'est eux qui discutent les filles avec nous ici à l'université. Ah. J'avais vu un sous-préfet peler les pommes sur la véranda d'une fille à soi. J'ai dit yes, Gauthier depuis Mondon à Yaoundé. Mais attends, est-ce que parce qu'il est sous-préfet, c'est de l'amour, hein? C'est l'amour. C'est une victime de l'amour. Il est romantique. Bonjour, la planète de la modération et ton consultant de tous les temps, mon grand frère Blériot. Concernant la dénonciation, les préfets sont les chefs de terre, donc de toutes les terres. Il faut d'abord enlever ces titres de chef de terre. Perfecto, c'est aujourd'hui que je suis au courant que tu es mon mialeux, moi en tant que beau-fils. Ah ben, voilà, comme tu es donc au courant, c'est bien. J'attends la suite. Autre message. Que dit le téléspectateur? Bonjour, le perfecto. Les autorités administratives ne sont plus respectées du fait que ces dernières sont devenues subjectives, entrent dans la botte d'une élite, parfois vomit des populations et se retrouvent de plus en plus dans des affaires immorales. Eric Doncolia, bonjour à Blériot. Autre message ce matin. Alors, Ngonobilois Pierre Ulrich, depuis Oyoma Bandi ceci. Bonjour parfait ici à tout ton panel. Le phénomène des cadres d'administration qui font la main basse sur les marchés publics de leurs circonscriptions administratives est un phénomène qui a pris corps dans notre pays et a été initié par notre État. Comment expliquer que dans un pays, les fonctionnaires soient plus riches que les hommes d'affaires? On peut aussi faire allusion aux ministres de la République qui font la même chose. S'il vous plaît, nous sommes dans une situation de corruption morale qui part du haut et laisse les uns et les autres faire comme bon leur semble pour détourner leur regard du grand fauteuil. Voilà pourquoi les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales pour dégager ce régime qui nous a conduits dans ce chaos.
Autre message ce mercredi matin, que dit ce téléspectateur. Bonjour Perfecto et à tout ton plateau. Voilà la preuve que les enfants des administrateurs civils sont sur les listes des admis de toutes les bonnes écoles. C'est Jonathan à Douala. Il m'envoie une liste là, hein. Mais comme je n'ai pas encore authentifié ta liste, je ne peux pas accorder beaucoup de crédit à votre liste. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, à tout votre panel. La dénonciation de ce matin est très pertinente. Le problème a un autre volet, c'est que ces marchés ne sont pas exécutés. Et des cas sont légion ici, dans la Léquier. C'est Monsieur Messanga qui envoie donc ce message. On parlera des marchés fictifs. Les marchés fictifs. Bonjour, Parfait ici. Je m'appelle Bernadette depuis Douala, fidèle de l'émission Espace Miné. S'il te plaît, ce message est pour Casto Blériot. J'ai besoin d'aide. Un adjudant-chef le nommé et donne le nom au ministère de la Défense a fait un enfant avec ma petite sœur. Et cet enfant est très maladive. Bon. Comme on ne va pas parler facilement comme ça, alors que nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments, ce que tu peux faire, c'est d'appeler en off. Et on va étudier ce dossier. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour, Monsieur Parfait ici. S'il vous plaît, dites à Claudia d'arranger... Et regarde ça, il faut suivre la revue de la presse. Toi, tu regardes autre chose chez Claudia. Au point où tu demandes même dire que Claudia arrange cela. C'est pas bien. C'est la revue de la presse qui est importante. Pourquoi tu es déconcentré? Bonjour, bonjour, les sagesses de la modération et bonne fête de la jeunesse à vous. Je remercie le grand sage Pierre Blériot pour la sagesse du jour. C'est signé Jean-Noël depuis Eboaloa. Alors, il y avait un message là, hein. Malheureusement, ce message, il est parti. Alors, quelqu'un dit ici, bravo, mon frère Owena. Ayop, ayop, ayop. Okay. Ça doit être ton frère Vorchumba ou ta soeur. Bonjour mon cher, je suis Monsieur Ekembe. Je souhaiterais te rencontrer pour un petit échange. Merci et bonne journée. Ah, si l'échange est nécessaire, il faudra me chercher. Mais si c'est un échange qui ne nous apporte rien, prière de vous abstenir. À tout de suite pour la suite. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi. La résidence L'Infundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence L'Infundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration.
Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49. 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Mini. Ce matin, nous marquons un arrêt probablement majeur pour revenir sur la dernière sortie du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Le président Paul Biya, comme d'habitude, qui s'est adressé à ses jeunes compatriotes. C'était le 10 février dernier. Ce matin, nous allons nous poser la question: que retenir de cette autre adresse du chef de l'État à ses jeunes compatriotes? Je commence par Roger Kiek de Kiki. Roger, en 15 minutes chrono, Oui. le Nombi a donc parlé à ses jeunes compatriotes. Qu'est-ce qui vous aura marqué de manière significative? Alors, j'ai vu un homme qui n'a pas voulu, qui n'a pas eu besoin d'une démarche démonstrative. Un homme très sûr de lui. Un homme qui a 93 ans d'âge et 43 années à la tête du pays. Comment vous avez fait pour lui en ajouter un de plus? Bon, disons, ouais, bon, si vous voulez, bon, disons 92, hein, puisque... Il aura ça demain. Il aura ça demain. Bon, alors, 92 ans, 43 années à la tête du pays. Il est déterminé, hein, c'est ce que je peux noter. Il est déterminé à rester là. Vous direz qu'il est vieux, mais il est expérimenté. C'est un stratège. Il veut continuer à gouverner. Et il a parlé franchement à la jeunesse de son pays en leur disant: je reste disposé à vous accompagner. Et il leur a demandé de se préparer justement à prendre la relève. Vous savez, nous avons, nous autres, plusieurs grilles pour analyser la sortie d'un homme comme Paul Biya. On en parlait en off tout à l'heure avec Niemek. Il faut être naïf pour penser que le dernier des Mohicans du système france-africain, et donc le système néocolonial, est un enfant de cœur dans ce qui se passe là. Il appelle la jeunesse à être mature. Il appelle la jeunesse à être responsable. Il présente à la jeunesse des enjeux de paix.
dans une Afrique complètement tourmentée de paix et de stabilité du pays. Et il dit que s'il n'y a pas la paix et la stabilité, on ne peut pas atteindre une croissance durable. Et il dit que si on n'a pas la croissance, on ne peut pas perfectionner la démocratie. C'est une grande leçon qu'il est en train de leur donner. Parce que, en réalité, le président, quand vous le voyez là, il parle à une jeunesse qu'il considère comme son souffle vivifiant. Vous avez vu ce qui se passe en République démocratique du Congo, à Goma, dans le Nord Kivu. Quand Joe Biden, il y a quelques mois, a fait sa sortie officielle en Afrique, en Angola, à Luanda, il a dit que l'avenir du G7 se trouve en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. C'est ce qu'il a dit. Et quelques temps après, vous avez vu des rebelles entrer. Les ressources, les minéraux, le M23, les minéraux qui vont développer le monde de demain se trouvent chez nous. Ce n'est pas une affaire de démocratie. Ce n'est pas une affaire de démocratie, c'est une affaire de projection sur l'avenir. Les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes qui vont diriger l'Afrique de demain. Les jeunes d'aujourd'hui doivent prendre conscience de ce que, en réalité, ce que nous faisons là, ce n'est pas de la démocratie. Quelle démocratie quand quelqu'un a faim? Quand vous pouvez aligner quelqu'un devant un bureau de vote pour lui donner 5 000 francs et il s'en va. Il n'y a pas de démocratie, c'est pipé d'avance. Les Occidentaux sont en post-industrialisation. Ils avaient choisi au lendemain des indépendances la jeunesse d'hier, c'est-à-dire les Paul Biya, pour en faire leurs suppôts, qui ont maintenu en réserve les ressources qu'on a aujourd'hui. Et ils étaient contentés du cacao, du café, du bois. Maintenant, les minéraux du... Paul Biya avait dit en fin d'année, dans le discours de fin d'année, que le Cameroun va commencer l'exploitation des minéraux durs, c'est-à-dire l'or, le diamant, le cobalt. Les Occidentaux ne veulent pas qu'un pays africain exploite ces minéraux durs. La guerre qui a lieu à l'Est, je fais un lien parce que tout ça est lié. La guerre qui a lieu à Goma, c'est pas la guerre de la démocratie, puisque Kabila a laissé le pouvoir. Si Tshisekedi est arrivé par la démocratie, c'est la guerre pour enlever la stabilité et la paix dont parle Paul Biya. C'est la guerre pour permettre aux autres de venir prendre des ressources de demain, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la téléphonie, des technologies de pointe. Nous devons être vigilants et je pense qu'un dirigeant, un grand dirigeant, un grand pharaon, un Mohican comme Paul Biya ne pouvait pas faire l'économie d'un tel discours sincère. Maintenant, pour le reste, nous savons qu'en réalité, tous les slogans qu'il avait prononcés, la force de l'expérience, c'est devenu la force des évidences. Nous savons que les grands slogans tels que les grandes ambitions, les grandes réalisations ont été supplantées par la réalité. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que la jeunesse d'aujourd'hui, là, doit savoir que son avenir se trouve dans son sous-sol. Et ça, ce n'est pas une affaire de démocratie. Il faut absolument empêcher la déstabilisation pour que les autres viennent empêcher définitivement toute possibilité d'industrialisation de l'Afrique au profit des intérêts extérieurs qui veulent le renouvellement de la clientèle. Parce que ceux-là veulent renouveler la clientèle. C'est ce que j'ai suivi dans ce discours-là. Malheureusement, je regarde les journaux, je regarde la télévision, personne n'en parle comme ça. C'est quoi la démocratie? Vous pensez qu'il y aura c'est l'élection de quoi? De la démocratie? Vous là, vous êtes serein, vous pensez que les gens vont aller faire le choix du cœur pour donner quoi? Quand vous regardez les forces politiques de l'opposition en place, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous regardez même la bureaucratie aux affaires, vous y voyez des gens capables de défendre les intérêts de l'Afrique de demain? Ce monsieur-là... Il n'y a que Paul Biya. Non, pas du tout. Il n'a même plus d'avenir lui-même, puisque même Dieu sait qu'il va partir. Mais il nous interpelle, nous, Niemek, vous, moi, Haïti, toi, qu'est-ce que nous pensons de l'avenir qui se projette à l'horizon? Très bien. Voilà. Merci Roger. On va passer la parole au psychosociologue. Professeur, le président Paul Biya a évoqué quelques volets de la vie tout court. Il a parlé sur le plan économique, il a parlé sur le plan social, il a parlé même du sport, il a parlé de la politique. La politique m'intéresse tout d'abord.
Paul Biya a été clair envers ses jeunes compatriotes en leur disant que c'est une année importante où il y aura une élection présidentielle. Et pour cela, il leur a demandé de s'éloigner des apôtres du chaos et ceux qui leur promettent des choses irréalisables. Le président Paul Biya est en campagne? Disons que, après avoir écouté le président Paul Biya, on peut se poser plusieurs questions, parmi lesquelles c'est de savoir est-ce qu'il est en campagne. Je vais commencer en disant que j'ai écouté ce discours avec beaucoup de minutie. Il a abordé presque tous les aspects. Tout à fait. Il a fait le tour, même s'il a omis certains aspects qui m'ont semblé peut-être importants, mais celui le président, et nous restons à son écoute. Maintenant, l'appel, est-ce que lui, il a essayé en tant qu'un ancien, parce que je vais parler de cela, ainsi, c'est-à-dire le sage a ceci de particulier, c'est qu'il peut voir ce que les jeunes ne voient pas. Parce que quand on dit jeunesse, c'est ceux qui viennent d'entrer quelque part. C'est la nouvelle génération, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore une grande expérience. On dit souvent que ce qu'un vieillard voit étant assis, parfois le jeune même étant debout ne voit pas. Voilà. Bon, quand on dit vieux, moi j'ai beaucoup plus écouté. Dans le sens d'un bon Africain, j'ai un peu retiré ma casquette d'intellectuel pour écouter comment le sage donne des conseils, produit des conseils. Je l'ai écouté dans ce sens-là. Bon, malheureusement, la réalité peut ne pas sembler être ce que lui l'a dit. C'est-à-dire, quand on essaie de voir, au jour d'aujourd'hui, il y a les emplois qui sont créés, il a dit. Ouais. Il y aura même ce qu'il appelle l'éco-emploi, c'est-à-dire que l'emploi vert. Il en a ainsi parlé, mais il y a une autre réalité. Comment comprendre que beaucoup de jeunes Camerounais qui ont de l'emploi préfèrent abandonner ces emplois et quitter le Cameroun pour aller ailleurs? Ça, c'est une question. C'est-à-dire que, est-ce que la question est, franchement, c'est de l'emploi? Est-ce que ce n'est pas la question de la qualité de l'emploi et des conditions de vie que vous impose l'emploi que vous avez? Alors moi, je me dis que le discours du président de la République était un discours franc, comme lui me l'a dit. Il dit la vérité aux gens. Comme pour dire les conditions dans lesquelles vous êtes, tenez bon, et c'est le père qui parle. Entre-temps, quand même, un professeur, ces jeunes qui l'écoutaient peuvent lui accorder du crédit. Est-ce que le président, selon vous, a été convaincant? Vous dites qu'il a tenu un langage franc. Vous avez l'impression qu'il n'a pas fait dans la flagornerie? Il a tenu un langage franc. Vous savez qu'il est dans la vérité. Il y a ceci de particulier, c'est que nul ne détient le monopole de la vérité. Vous pouvez dire la vérité, alors il entend comme il veut. La jeunesse, on ne peut pas le dire. Est-ce que la jeunesse a compris ce que le président voulait dire? Est-ce que c'était même en connexion? Là, c'est une question. Mais dans la réalité, les interpellations les plus sérieuses sont celles qui venaient de lui. C'est-à-dire que faites attention, l'année électorale, on le voit. Il y a tellement de schémas émotionnels. Les gens sont tenus par la colère, par la frustration, par la douleur, attendant le mois d'octobre, comme si c'était un mois de délivrance. Mais dans la réalité également, il a dit faites attention à ceux-là qui viennent faire semblant d'être des marchands d'illusions. Et on vous promet tellement de choses, à la fin on ne réalise pas. Bon, l'analyse va dans tous les sens. Maintenant, ce que je voulais voir en tant que Camerounais, c'est cette connexion, la connexion du président à sa jeunesse. On s'est rendu quand même compte qu'il y en a qui s'y retrouvent dans ce qu'il a dit, mais il y en a qui ne sont pas suffisamment concernés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais est-ce qu'il s'adressait à tous les jeunes Camerounais? Parce que vous avez vu, moi j'ai analysé, il y a un secteur qui n'a pas tellement touché, le secteur informel, c'est-à-dire ceux qui font dans la débrouillardise, les bensikineurs, les vendeurs ambulants, les gens qui lavent dans les... Ce n'était pas leur année cette année. Voilà, les gens qui font dans les laveries. Moi, je me suis dit, il n'a pas étalé le discours question de tenir tout le monde. Mais ce qu'il a dit, qui m'a paru important, était de savoir que nous devons être beaucoup plus responsables, ne pas se laisser entraîner par les vents de la distraction, et c'est ce qui est positif. Mais malheureusement, il devait également savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les besoins, les attentes des Camerounais sont exponentielles. Le rythme de vie du Camerounais, le rythme de vie moyen du Camerounais dépasse largement le salaire qu'il prend chaque fin du mois. C'est pourquoi beaucoup sont exposés à la tricherie, au vol, à la corruption. Et d'où l'importance de la psychologie pour les dire, au jour d'aujourd'hui, avant de fixer le salaire d'un Camerounais, il faut qu'on essaie de faire une analyse globale pour savoir quel est le niveau attendu du désir du Camerounais, afin de voir si ce qu'on lui donne correspond au moins à 80% de ceux qui l'attendent pour satisfaire ses besoins, ses désirs et ses attentes. Merci, professeur Bernard Owena. Je vous amène chez un homme politique qui s'appelle Cabral Libye, l'honorable, lui également qui a tenu son discours à l'endroit de ses jeunes compatriotes aussi. Et dans ce discours-là, il faisait comprendre à ses jeunes compatriotes qu'un vieux de 70 ans, de 80 ans, de 90 ans
ne peut pas véritablement comprendre les problèmes des jeunes. Décidément, cet aspect ayant trait à l'âge focalise l'attention depuis un certain temps. C'est un vrai débat ou alors le débat devrait être ailleurs? C'est un vrai débat, c'est un vrai débat. Le problème ici, c'est que nous, RDPC, et ceux qui sont autour du président ne veulent pas de ce débat-là, parce que ça ne les arrange pas beaucoup. Mais je pense que Cabral Libby n'a pas tort quand il dit qu'un homme de 90 ans, le plus souvent, n'est plus au courant des problèmes des jeunes de 25 ou 30 ans. C'est vrai qu'à côté, il y a eu une réplique de certains analystes qui demandaient à Cabral Libby lui-même de donner simplement 2, 3, 4 exemples de ce que lui a fait pour les jeunes au Cameroun. Alors, ce que... Certains ont même dit que depuis qu'il est à l'Assemblée, il n'a jamais influencé une loi en faveur des jeunes. Non, Cabral s'investit beaucoup à l'Assemblée, c'est même pour ça qu'il prend les balles de partout, les flèches de partout. J'ai vécu des moments assez... j'allais dire pitoyable pour notre jeune démocratie hier. J'ai vu des sous-préfets un peu trop zélés qui interdisaient au parti de Cabral Libby de défiler. Ouais. Je trouve cela un peu pour les raisons que nous donnions déjà ici la dernière fois. Ici, le vrai Bernard, ça vous rattrape. Le vrai problème parfois. Parce que ici, je vous soupçonne que vous êtes du PCRN de temps en temps. Ah bon? Ça, c'est terrible. Le sous-préfet, par exemple, de Yaoundé 6, si je prends cet exemple, oui. Il a interdit aux militants du... Attends, d'abord, oui. Je vous donne la raison. Il a dit qu'il y a 2 PCRN. Quel est le PCRN qui va défiler? J'ai dit, ça a déjà commencé. Apparemment, du côté de Kribi, c'était la même raison. Et finalement... Je ne sais pas si... une dizaine d'arrondissements. Voilà. Le sous-préfet de Yaoundé 6, quelqu'un était allé lui montrer qu'il est aussi le président de RDPC. Il allait interdire au RDPC de défiler. Bon, je vais répondre, parfois ici. Je vais vous dire quelque chose. Oui, Bernard. Pour la gouverne de ceux qui nous regardent, qui nous font l'amitié de nous regarder, je suis en train de vous faire comprendre que notre pays est dangereux parce que ceux qui le gouvernent, ceux qui le dirigent ne veulent pas être sérieux envers les Camerounais. Parfois, il n'y a pas 2 PCRN. La justice a tranché doublement, a donné raison à Cabral Libby, a débouté Pierre Kona. Pierre Kona et Robert Kona, autant pour moi. Mais parfait. Vous voulez même qu'on fasse comment dans ce pays? C'est tout ce qui garde ce pays, le non-respect. Pourquoi vous ne voulez pas souvent appliquer la loi? Quand un sous-préfet dit qu'il y a 2 PCRN, il est dangereux. Il n'y a pas 2 PCRN. Il y a un PCRN qui a été créé par Robert Kona. Ouais. Et le PCRN est mort? Non, Robert Kona a pris le PCRN là, il a donné à Cabral Libby à l'issue d'un congrès. Et il a retiré dans son PCRN? Non, il n'a pas créé. J'ai créé ma chose, je t'ai donné il a créé, et puis il y a eu Attends d'abord, Bernard, oui. On va doucement. D'accord. J'ai créé... Attends, voici mon papier. C'est moi qui ai créé ce papier. Tout à fait. Et je te remets ce papier. Prends-le. Oui, tu m'as remis. Bon, maintenant je reviens, remets-moi mon papier. Non, attends, quand tu me remets, on siège donc, et on dit que voici... Mais là, tu vas me remettre mon papier. Non. Donc, on fait un congrès et tous les membres signent que, oui, toi-même tu signes, que je t'ai déjà donné, tu es désormais le président à l'issue d'un congrès et après tu reviens, tu ne reviens pas seul. Le gouvernement te pousse à travers un membre du gouvernement, il te donne les moyens, il te finance, il te motive, il te loge au Mont-Feu, il te donne des millions. Évoluons. Alors donc, ça m'a un peu gêné. Maintenant, pour le discours du président par rapport à la question, je pense que, honnêtement, j'ai vu une vidéo d'un jeune Sénégalais de 14 ans qui parlait aux Camerounais concernant la probable candidature du président Biya. Il demandait aux jeunes de ce pays de prendre leurs responsabilités parce qu'il estimait, un jeune Sénégalais de 14 ans, il estime que le président a 93 ans demain. C'est bien s'il peut se représenter. 83 ou 92? 92. La 92 ans. 92 ans, oui, demain. 43 ans au pouvoir. Voilà. Donc, il dit que est-ce que le RDPC ne peut pas trouver un autre candidat, peut-être de 50 ans, de 60 ans? C'est un jeune Sénégalais qui le dit. Mais moi, je pense que le président a fait un bon discours. Le président a fait un bon discours, mais dans ce discours-là, j'ai retenu qu'il a félicité les Lions. Ouais. C'est un exemple qui ne m'arrange pas parce que les Lions ne sont plus un bon exemple. Parce que les adultes qui sont autour du président créent le désordre au sein des Lions.
Donc, ce n'est même plus un bon exemple que le président doit citer, parce que c'est ce qui rédige le rédacteur du discours du président, parfois qu'il induise toujours en erreur. C'est déjà un mauvais exemple pour la jeunesse, parce que c'est vrai que nous finissons avec les Lions, mais il y a également un autre débat qui est né autour d'un monsieur qu'on a... Non, je suis en train d'avancer. Le président a cité, rarement le président cite les noms des gens. Rarement. Très rarement. Donc ceux qui ont rédigé ce discours-là, ils ont même piégé le président. Le président a cité Tony Obam. Tony Obam, que les gens savent bien, est l'homme qui a organisé un tournoi de gala qui a foiré là avec des anciennes gloires brésiliennes et camerounaises, quelque chose qui n'a pas du tout marché malgré les 100 millions que le président a donné. Et moi j'ai suivi Cathy Le président a donné 100 millions à ce monsieur. Tony Obam a récupéré ou veut récupérer le projet économique de reconversion de la banane plantain que nous connaissons tous, qu'il ne connaît même pas. Voilà. Bon, disons que peut-être c'est un peu ça, plus grave, mais c'est théorique. Plus grave, Cathy Meba, qui est la fille du président, la nièce du président, est montée au créneau pour détruire tout ce que ces gens ont mis dans le discours du président. Mais là, moi j'ai donc un souci. Parce attends que j'insiste dessus. Oui. Cathy Meba dit que ce Tony n'a pas un champ de 1000 mètres carrés de plantain quelque part au Cameroun. De bananes. Il n'a pas un champ de 1000 mètres carrés, je ne parle pas d'hectares. Donc, quand les gens font des choses au président... Est-ce que Cathy Meba elle-même nous a quand même expliqué son affaire avec, là, c'est son affaire. avec le film du président? Oui, là, c'est son affaire. Le documentaire du président. Elle doit avoir des champs de bananes. Mais pour l'affaire du documentaire du chef d'État, où en est-on? C'était son business. Vous avez regardé le son film. business. Tout le monde Tony Obama aussi a son business. Bon, alors, quand les gens font citer Tony Obama comme exemple d'entrepreneur agricole qui a réussi, moi je trouve ça qu'ils ont mal fait de faire dire des choses comme ça au président. Ce monsieur n'a aucun champ de bananes quelque part au Cameroun. C'est des gens qui sont introduits au palais et qui savent comment ils marchent. Et donc parfait, on dit, le président a parlé des lions, ce n'est pas bon, les lions ne sont plus un bon exemple. Les aînés qui sont là, la présidence et au MINSEP, mettent du désordre là autour des lions et ce n'est plus un bon exemple. Merci Bernard Owena. Pierre Blériot, je voudrais que vous puissiez aussi coller un mot sur cette affaire des lions indomptables. Est-ce que pour cette fois-ci, le président avait le droit de féliciter les lions et maintenant de féliciter l'encadrement, même s'il faut reconnaître que le même président a quand même aussi attiré l'attention pour qu'il y ait une certaine sérénité au sein des lions et tout autour des lions indomptables. Maintenant, le cas Tony Obama, c'est vrai que je vais enquêter, parce que je ne sais pas pourquoi on s'acharne tellement sur cet individu qui a pourtant été pris en exemple par le président de la République. Donc, je vous passe la parole pour que vous puissiez donner votre avis sur ces deux aspects. Le président félicite les lions indomptables et ses encadreurs. Il félicite aussi deux jeunes, parmi lesquels un certain Tony Obama. Alors, moi, je vais rapidement commencer par le jeune Tony Obama, qui n'est pas jeune. Quand je vois les gens se battre, j'essaie d'abord de comprendre ce qui les oppose. Donc, je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'on mène une enquête pour comprendre ce qu'il y a derrière l'affaire Tony Obama. Tout à fait. Les uns ont fait dire au président qu'il était un jeune qui était un exemple. D'autres sortent maintenant de partout pour dire qu'on a menti au président. Non. Il n'a même pas un champ. Bon, mais ça, on va comprendre ce qui se passe derrière. Venons-en aux lions indomptables. Est-ce que le président Paul Biya a vraiment beaucoup d'exemples à donner quand il veut parler de la jeunesse? Son gouvernement n'a pas permis aux jeunes de se déployer et d'être des gens. Je crois que le président de l'OGRDPC a 45 ou 50 ans. Il est déjà vieux. Il a 50 ans. Le président de l'OGRDPC a 50 ans. Il doit avoir 35 ans. Non, je dis que les textes disent qu'il doit avoir... Voici, ce sont les jeunes du RDPC ici. Non? Bien sûr. Le voici. À 60 ans bientôt. Bien sûr. Donc, il ne leur reste pas beaucoup de choses. Vous voyez, une certaine année, il est allé chercher Nganou, qui s'est débrouillé à sortir du Cameroun. Il est allé... Donc, il cherche vainement. C'est la preuve. Et après 43 ans, on ne peut pas continuer à dire que le football a fait que, le football a fait que. Moi, quand je grandissais, le football s'était souvent présenté comme une activité que menaient les gens que l'école avait dépassée. Très souvent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas maintenant
que ça doit être l'exemple. Donc vous pensez qu'un parent normal doit parler à ses enfants des gens qui jouent bien, qui ont marqué les buts. C'est accessoire. Ailleurs, les enfants ont fait ce qu'ils appellent foot et école. Ils peuvent faire dans la vie normale des choses merveilleuses et dans le foot. La preuve, c'est que quand on a donné la structure aux footballeurs, parce qu'ils avaient réussi dans le football, on a vu qu'ils n'avaient pas souvent d'autres ressources que de courir avec une boule en caoutchouc. Moi, c'est pas bien. Football a fait que football. Non, c'est pas moi. Et puis, il a dit que nous avons été qualifiés à la Coupe d'Afrique. Oui, in extremis. Les gens n'ont pas voulu qu'on mette le nom de Marc Brice dans le discours. On aurait pu dire quand même que... Mais quand on parle des encadreurs, qui est le premier encadreur Blériot? On aurait pu dire clairement... Le président de la FECAF. Vous voulez qu'on cite aussi Marc Brice, qu'on a cité Tony Obama? Non, on aurait pu dire qu'une brocante belge est arrivée et a qualifié les Lions indomptables. Le premier encadreur, c'est Samuel Eto'o, c'est le président de la fédération. À lui, on a envoyé... Oui, c'est le premier encadreur des Lions. Non, à lui, on a envoyé un message. C'est le premier encadreur des Lions. C'est des gens comme toi, la citation de ce jour. Ok. Que quand tu vois les gens quitter un navire... Quand le navire Titanic va déjà... Toi, tu es encore dans le navire, on ne sait pas ce que tu fais là-bas. Mais je te laisse là-bas, tu es mon ami. Oui. Je ne sais pas, le navire prend de l'eau, toi tu es là-bas. Le président a par contre envoyé un message subliminal en disant que à côté de cette réussite, il y a du désordre qui entoure ces gens-là. Qui viennent du palais. Ah, il n'a pas dit du palais. Si ça venait du palais, il aurait connu au palais directement. Mais il sait d'où vient le désordre. Il vous parle poliment. En fin de compte, la jeunesse doit se rendre compte qu'elle a été suffisamment ignorée pendant beaucoup d'années, au point qu'aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de référentiels. Il a invité les jeunes à l'agriculture. Parfait, ici. Je l'ai dit sur le plateau lors de l'analyse de ce discours. Et je le maintiens. Les jeunes Camerounais ne peuvent pas faire l'agriculture. Et pourquoi? Ils n'ont pas les moyens financiers pour faire l'agriculture. Ils n'ont même pas le terrain. Non, je dis tout, ils n'ont aucun moyen. L'agriculture, si vous faites ce que vos parents faisaient là pour manger, faites ça là-bas pour manger. L'agriculture, c'est qu'il faut avoir des moyens et des costauds moyens. Il vous faut régler la question foncière. Pour régler, tu ne vas pas arriver chez les Mbarkono parce que tu as vu les terres d'Haïti, tu dis que je suis venu faire l'agriculture. Non. Si tu trouves un Mbarkono qui vend, comme les parfaits sont à 40 km de Yaoundé, il va te vendre 1 hectare à 10 millions. Parce que d'ailleurs, ils ne vendent plus un hectare, ils vendent un mètre carré, s'ils acceptent de te vendre. Ensuite, il faudra avoir les moyens pour avoir les engins qui vont... Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas là-bas. Si c'est à la machette que le président vous envoie, vous ne pouvez pas. Un jeune a fait 22 ans à l'école. Il est entré à l'école à 3 ans. Il a 25 ans aujourd'hui. Ses doigts sont devenus tendres du fait d'arrêter le stylo. Et c'est à ce moment que tu lui annonces qu'en fait, on t'a trompé. Quand tu es allé à l'école... Alors, finalement, Blériot, que faut-il donc faire? Parce que... tel que vous présentez la chose là, il ne reste donc pas d'ici aux jeunes. J'adore cette question, parfait, je vais te répondre. Oui. Quelqu'un organise son affaire, sa fête. Il échoue dans tous les plans d'organisation. Quand il a déjà fini d'échouer, tu lui dis que tu as échoué, il te dit que faut-il donc faire? J'étais quand tu commençais. Voilà la problématique. Donc, l'affaire est totalement gâtée. Et vous dites, que faut-il donc faire? L'orientation a été mal faite. Les jeunes qui s'engouffrent dans les universités seulement, les universités littéraires, scientifiques... Pour apprendre la géographie et la sociologie. Non, même la science... vous êtes en train de tirer sur le professeur Lupsi? Non, je peux même tirer sur lui. Lui-même sait que ils n'ont pas besoin de tous ces étudiants dans leur filière. Bon nombre de leurs étudiants devaient faire autre chose. C'est-à-dire que l'école doit être organisée. Il faut des sociologues, il faut les psychologues, il faut tout cela, mais dans des proportions bien définies. Il faut que ces mêmes jeunes, moi quand j'entrais en philosophie, nous étions 70. Aujourd'hui, on me dit qu'ils sont 600 en première année. Alors qu'eux-mêmes voient. Vous savez, quand on va faire le concours de l'école normale philosophie, il y a 25 places. Et 5 places seulement pour les gars qui ont fait filière philosophie. C'est-à-dire qu'il y a l'anthropologie qui compétit là-bas. Il y a la sociologie qui compétit. Il y a. Donc vous-même, finalement, il y a 5 philosophes qui entrent. Sur 600 qui sont entrés en première année, à Yaoundé 1, et il n'y a qu'une seule école normale. Donc non, il faut revoir le système entièrement. On est égaré. On voulait aller à Douala, actuellement on est à Métète.
Donc, si vous me demandez quand on est à mes têtes, comment on arrive à Douala, je te dis qu'il faut rentrer d'abord à Yaoundé. Rentre d'abord. Ici où tu es perdu. Il n'y a aucune voie ici pour arriver à Yaoundé, à Douala. Merci. Hein. Alors, professeur, vous avez été taquiné là en disant que il faut qu'on essaie de voir d'autres filières aussi. Toujours aller étudier la psychologie, la sociologie à Yaoundé 1. À la fin, on a un problème de débouchés. Oui, disons que la problématique de l'urgence d'orientation est une problématique d'actualité. Bon, il y a des filières qui sont plus porteuses que d'autres, c'est une réalité. Moi, j'encourage toujours ceux qui viennent en psychologie de venir à grand nombre. Devant votre chapelle. À grand nombre, parce que c'est l'une des filières un peu rares où le psychologue, lorsqu'il est bien formé, est sûr d'avoir un emploi. Parce que lorsqu'on va vers la professionnalisation des enseignements, et je le disais une fois ici sur votre plateau que j'ai été désigné par le professeur Etoile comme membre de la commission spéciale technique qui doit revoir professeur Etoile, c'est le recteur. Le recteur, voilà. Alors, moi je pense que les problèmes que pose M. Blériot-Niemek ne vont plus se poser à la longue. Parce qu'au sorti d'ici, nous sommes en train de mettre l'accent sur l'application, le volet apply, c'est-à-dire la pratique. Chaque spécialiste, chaque filière a sa valeur. Et chaque filière sait sur quel levier se baser pour que les diplômés de son enseigne ne puissent pas avoir de problèmes d'employabilité. Bon, au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train de se réparer. Il n'y aura plus de filières majeures et d'autres inférieures. Merci. Roger Kiki Blériot pense également que cette affaire de dire aux jeunes depuis des années que lancez-vous dans l'agriculture, la terre ne trompe jamais, ainsi de suite. On demande aux jeunes d'aller dans l'agriculture, mais sans véritable moyen. Très bien. D'abord, j'ai écouté sur les lions. Les lions indomptables, ici, là, de mon point de vue, sont comparables aux soldats qui sont engagés sous le drapeau. Parce que les lions que vous voyez là sont engagés sous le drapeau quand ils sortent pour aller défendre la patrie. Et dans l'engagement sous le drapeau, il y a ce qu'on appelle l'union qui fait la force, l'esprit de la dynamique de groupe, la construction collective. Il n'y a pas l'individualisme. Quand le président fait allusion au lion, ce n'est pas forcément pour le folklore ou pour le jeu. L'esprit de groupe. Chaque fois qu'on a été unis, on a eu des belles victoires. Et on a assumé dans les victoires comme dans la défaite. Le gouvernement est uni. Donc, je reviens là, ça c'était pour les lions. Deuxièmement, au lieu de citer Tony Obama, moi je vais vous surprendre. J'ai vu l'autre jour une jeune dame, d'ailleurs elle est passée sur Vision 4 sans aucune publicité. Tamé Soumedion, elle vient faire le cacao, elle était à l'étranger. Elle est revenue au Cameroun pour la transformation du cacao sous toutes ses formes. Elle a un champ. Attendez, je vais vous surprendre. Oui, mais il faut nous dire. Je vais vous dire. C'est la fille d'un ancien commandant militaire de l'UPC. Tamé Soumedion, commandant Pengoye le Constant. Parce que l'UPC avait le commandant Kisamba, Oumli que vous connaissez, le commandant Djebobé Dikakwa que vous connaissez, commandant Pengoye le Constant. Je l'ai vu quelque temps avant sa mort à Bastos dans une rencontre politique de l'UPC. Il était rentré de la clandestinité avec une usine qu'on a appelée Yahoo Sapley, sur la route de Soa. On a dynamité son usine. On lui a créé des problèmes. On a prétesté qu'on avait trouvé des cafards dans le yaourt. Ça a été présenté à la télévision. Et on a scellé ces équipements qui venaient d'Espagne, qui ont pourri sous scellé. On a ruiné économiquement ce monsieur. Sa fille, qui était en exil, au lieu de rester en exil, revient pour faire le cacao. S'il te plaît, elle a des plantations. Et elle a installé une industrie. Ça, c'est pas... Elle a exploité une industrie. En Bankomo. En Bankomo. Ah, oui. Et dans cette industrie, vous voyez qu'aujourd'hui, le cacao rentre dans le cosmétique. Les laits de toilette, les huiles pour les cheveux, le cacao dans... La nouvelle usine de Bankomo, là, mais c'est la fille d'un Bamileke, un ancien chef politique, commandant militaire de l'UPC. Voilà un exemple. Au lieu de rester en clandestinité... Mais elle vient investir en Bankomo, elle ne voit pas les gens bon, de je Bankomo. suis donc en train de vous dire que nous avons la vision d'un Cameroun différent.
qu'il est. C'est pour vous dire qu'en réalité... Roger Kek, oui. Il y a un Camerounais de Washington oui. qui s'impatiente au bout du fil. Oh, oui. Il est le patron de Panorama Papers. Bonjour et bienvenue au programme. J'avoue que je n'ai pas le retour. Bonjour Chirac Pommier et bienvenue au programme. Il est pourtant en ligne, mais nous n'avons pas de retour en studio. Donc Roger Kek reprend la parole. Que la place des jeunes n'est pas dans le désert ou dans les bateaux pour aller ailleurs. Tout le monde est en train de revenir vers l'Afrique. Et je vous citais l'exemple de la jeune dame du cacao tout à l'heure, pour dire qu'en réalité, nous subissons quoi? Nous devons produire ce que nous consommons. Le cacao est produit ici, mais transformé ailleurs. La plus-value, les emplois. Au moment où Donald Trump parle de relocalisation, nous devons envoyer les jeunes, parce que c'est des niches d'emploi. Des niches d'emploi. L'audit, ce n'est pas démagogique. Très bien. Alors, il n'y a rien à faire dans le désert. Lisons rapidement quelques messages. À chaque fois qu'on demande, et là nous sommes au 213, c'est l'Algérie, à chaque fois qu'on demande au soutien de Paul Biya de nous présenter les 42 ans du bilan, il commence à nous expliquer comment les Illuminatis, les forces exogènes, la mafia italienne, la CIA, le Mossad et les complotistes occidentaux veulent s'accaparer du Cameroun. Et Paul Biya, dans sa magnanimité, est en train de défendre le Cameroun contre ces complotistes. Franchement, monsieur Kek, arrêtez un peu avec cet enfumage. Je me demande si nous avons suivi le même discours. Ce discours était un discours déconnecté de la réalité camerounaise et de sa jeunesse. Monsieur Biya a lamentablement... Je ne lis pas ce mot. Un autre message ce matin, alors que dit le téléspectateur, ce monsieur en veste ne connaît pas Tony Obama Bikoué, qui a une grande plantation à Mbébé sur la route de Kribi. C'est un monsieur dynamique. C'est Michel Bissek qui envoie donc ces messages. Comme nous vous l'avons dit, je le dis, nous allons mener notre propre enquête sur cette affaire de Tony Obama. Parce que s'il est vraiment établi qu'on a fait mentir au chef de l'État, je pense que c'est très grave. C'est-à-dire qu'on est allé prendre un monsieur qui ne mérite pas d'être cité en exemple. Nous allons le dire. Mais maintenant, si effectivement monsieur Tony Obama est un Camerounais sérieux qui mérite des ovations, nous viendrons également le dire. Autre message ce matin. Bonjour. Le Netanyahou de la modération dit à Blériot que je suis perdu. Je suis à mes têtes et je voudrais me rendre à Douala. Qu'est-ce que je fais? Tu reviens à Yaoundé. D'abord. D'abord à Yaoundé. Il n'y a aucune route là-bas qui mène à Douala. Allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. Parfait. Ce que Niemek parle, il parle de l'agriculture, n'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, les Burkinabés travaillent le champ de cacao avec la machette. Le problème est que les Camerounais ne veulent pas faire des champs. Ils n'ont aucun engagement. C'est Bello depuis la Côte d'Ivoire. Moi, je parlais du Cameroun. Toi, tu as vu les Burkinabés qui travaillent en Côte d'Ivoire. Autre message ce matin. Bonjour au meilleur panel parfait qui est Kniemek. L'affaire de Coq. Dans ton quartier, tu dis quoi? Tata est jeune, mais Tony, bon, dignette. Belle émission. Blériot, mieux Tata. Tony a ses bureaux à Olembe et travaille à la FECA Foot. Bon, l'affaire de Coq. Non, l'affaire de Coq, je suis de Ouganda. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur celle manger un plat. Non. On a cassé. Oui, je vais m'arrêter et mes voisins vont me dire. Parce que j'ai vu les gens quand même, je passais hier en voie. J'ai vu les gens qui voulaient vomir, tout le monde voulait vomir. Ceux qui avaient mangé, quoi. On continue à lire les messages. Salut parfait et aux invités. Tony Obama est ce monsieur qui a déjà bénéficié de multiples subventions aux minadères sans rien réaliser. Les gens se servent de lui pour prendre l'argent de l'État. Il est des nigas. Bon, je ne vais plus lire les messages qui concernent Tony en attendant les résultats de notre enquête. Autre message. Bonjour le grand plateau espace miné. Bonjour parfait ici. Le monsieur du RDPC est très véridique et le monsieur en lunettes, monsieur
monsieur le psychologue veut peindre en blanc le discours du président. C'est aussi ça, nos intellectuels, qui ne disent pas la vérité là où il y a du faux. On peut aussi les comprendre. Il faut comprendre que le président lui-même ne connaît pas sa jeunesse. Voilà qu'il cite comme exemple les vieux en lieu et place des jeunes. Voilà une dame dont le monsieur en blanc fait allusion. C'est une fierté pour la jeunesse. Le président lit des choses que lui-même ne connaît pas. Patrick depuis Ahala. Incroyable. C'est dangereux, hein? Vous voulez dire que le président vient lire comme un enfant de l'école primaire, qu'il lit le livre de lecture? Non, je n'y crois pas. Oh, bonjour à vous les ayopistes. Émission très pertinente. Blériot, non, on a lu ce message, hein, vraiment. Ça nous apporte rien. Bonjour Adalbert et toi. Je ne m'appelle pas comme ça. Voilà, donc il faut bien donner mon nom. Et là, nous sommes au plus 33, c'est la France. Mais Roger, raconte même quoi comme ça? On est en 2025, hein? Les Camerounais ne sont plus bêtes et lui, on ne va jamais le nommer. Vraiment, ce régime a épuisé ses réserves d'incompétence. On ne peut pas faire pire qu'on arrête... Là pour la nomination. Pardon? Qu'on arrête de se moquer des gens. En tout cas, le père nous a dit de saisir les opportunités qu'offre le numérique. Eh bien, je vais lui dire que nous avons saisi son message. Pardon. Alors, quand j'ai été interrompu, on a parlé de la professionnalisation des enseignements. On l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez voir quand on va ouvrir l'usine de métallurgie qui vient de s'installer au port de Kribi, vous n'avez pas suffisamment de soudeurs, des soudeurs pour souder et fabriquer. En réalité, on a passé le temps à faire d'autres types de formations à l'université. Même le Roger parcours, la professionnalisation des enseignements est un enjeu important. Roger Kiek, on revient à votre professionnalisation des enseignements. Pour d'autres qui n'est que du pipeau. Mais on repart du côté de Washington, hein, où ce Camerounais s'impatiente encore. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait ici. Bonjour Roger. Bonjour. Bonjour le grand Florona. Bonjour Bléo. Merci. Je rappelle que vous êtes justement Camerounais vivant à Washington. Vous êtes le patron de Panorama Papers, un média exerçant de ce côté. Quelle est la lecture globale que vous faites de la dernière sortie du président de la République à l'endroit de ses jeunes compatriotes? La première chose qui m'a frappé dans ce discours, c'est que j'ai eu l'impression qu'on faisait du surplace, que j'écoutais un discours vieux de 33 ans. On essaie de redire la même chose presque, avec des petits changements de mots, un petit jeu de mots, pour essayer de contacter les électeurs. Parce que là, vous vous rendez compte que le chef de l'État a officiellement lancé sa campagne électorale en disant réaffirmer son engagement auprès des jeunes pour développer je ne sais plus quoi, parce que normalement lorsqu'on a fait autant de temps et que c'est après 43 ans qu'on se rend compte qu'on devrait être engagé auprès des jeunes pour le développement, moi je crois qu'il y a soit une erreur, soit une moquerie, ou bien je n'arrive pas à comprendre. Et puis, l'autre chose que j'ai retenue qui m'a plutôt attristé, c'est lorsque le chef de l'État demande aux jeunes de rentrer au champ. C'est-à-dire, vous avez là un monsieur qui a fréquenté gracieusement avec les moyens de l'État, avec tous ses collaborateurs, qui ont grillé ce système et qui aujourd'hui demandent aux jeunes d'aller simplement au champ. C'est-à-dire, quand tu finis de faire informatique en Guayaquil, après tes 5 ans ou tes 7 ans, tu prends les tracteurs et tu vas au champ. Et ces tracteurs même qui n'existent pas, puisque vous vous souvenez de l'usine de tracteurs de Boulova, je ne sais pas si ces tracteurs sont toujours là. Je me souviens seulement que Bernard Djonga, et à son âme, était allé retrouver quelques tracteurs dans les parkings des ministres, où il s'était gracieusement partagé ces tracteurs
qui se trouvaient dans les domiciles des ministres, certains perdus dans la broussaille. Donc, il y a eu beaucoup d'incongruités dans ce discours. Et moi, je pense que le chef de l'État, s'il avait des réalités, s'il connaissait vraiment les réalités du Cameroun, peut-être qu'il aurait donné un discours beaucoup plus différent et beaucoup plus rassurant. Chirac Pougné, Camerounais établi du côté des États-Unis, plus précisément à Washington, D.C. Merci d'être intervenu ce matin sur Info TV. Le plaisir partagé, parfait. Merci. On passe la parole à Bernard Owona tout en disant que nous sommes au pas de course. Il nous reste très exactement 2 minutes et demie. Alors au finish, que faut-il faire? Les jeunes Camerounais doivent-ils continuer à garder espoir? Comment entrevoyez-vous les lendemains de la jeunesse camerounaise? Première chose parfaite, si vous me permettez rapidement, j'ai remarqué que la plupart des médias des confrères ne se sont pas appesantis sur le discours du président, comme cela a souvent été le cas par le passé. Et c'est un peu triste, et donc je voudrais interpeller Vous avez l'impression que les médias ont boycotté toute la presse, le discours du chef de l'État? Excepté Mutation, toute la presse a mis le discours du chef de l'État, je dis, à côté. Ces journaux se sont passés le mot? Non, c'est que par le passé, il y avait une organisation interne à la présidence où le cabinet civil assistait ces journaux par des enveloppes pour que l'information concernant... Le cabinet civil a retenu ces enveloppes. Tout à fait. L'argent ne sort plus beaucoup. Ah bon? Et ça, il faut que le directeur du cabinet civil le sache. Il faut prendre... accompagner le discours par des enveloppes. Mais le directeur du cabinet civil pensait qu'on a mis l'information à la disposition des journalistes. Il y a l'information et il faut les moyens pour que l'information paraisse. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire simplement. Maintenant, oui, les jeunes peut-être que le directeur du cabinet civil ne connaît pas ce fonctionnement. Donc il va apprendre parce qu'il a des amis journalistes qui ne sont pas loin de moi. Alors, alors le directeur du cabinet civil doit apprendre désormais que chaque fois que le président fait une sortie, il doit appeler quand Charles Ndongo et Madame de la Sopecam, Madame Marie-Claire Nana, quand ils ont fini avec le président, quand ils rentrent, le directeur du cabinet civil doit faire appel aux directeurs de publication sérieux qui ont des journaux, qui ont des supports qui comptent, et puis leur donner les moyens d'accompagnement pour qu'eux aussi ils traitent de l'information du président de la République. Maintenant, il y avait une petite question. Les jeunes doivent avoir espoir, mais les jeunes doivent véritablement s'engager politiquement en 2025. C'est très important. Ils doivent s'engager. Si les jeunes restent toujours en back-office pensant que c'est les autres qui vont décider à leur place, qui vont penser à leur place, qui vont décider d'aller jeter un bulletin dans l'urne, il faut que les jeunes s'engagent pour que leur avenir soit garanti. C'est compris. Professeur, en quelques secondes. Oui, juste pour dire que la jeunesse camerounaise est extrêmement ambitieuse et extrêmement dynamique. Oui. Elle est prête pour la relève. Le temps du discours est fini. Ils ont besoin de plus de ce qui est concret. C'est-à-dire que les discours s'adaptent à leur vécu et à la réalité quotidienne. Et vous rassurez le téléspectateur de tout à l'heure que vous n'avez rien à voir avec ces intellectuels qui prêchent le faux. Non. Mes analyses sont thèse, antithèse, recommandations. Peut-être là, il a suivi l'approche thèse et il n'a pas bien suivi l'approche antithèse. D'accord. Peut-être qu'il n'a pas eu à faire la dissertation à l'époque. Il y avait la thèse, il y avait l'antithèse, après il y avait la synthèse. Voilà, nous sommes la vieille école. Je ne sais pas si ça a changé. Pierre Blériot, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on retient selon vous? Non, mais un jeune, c'est un esprit vif. Les esprits qui s'endorment sont vieux, même s'ils sont apparemment jeunes. Donc, si un jeune est comme ça, il attend. C'est un vieux. Il somnole. Merci beaucoup. Merci au professeur Claude Nouvissier qui nous accompagne de temps en temps avec son expertise. Il est enseignant d'université, psychosociologue. Merci à Bernard Owona, journaliste mais également homme politique du côté du RDPC. Pierre Blériot restera mon consultant. Roger Kiek reste également notre journaliste politique. Le président a demandé à la jeunesse d'être influenceur du changement. Et ça, influenceur du changement. Il faut influencer le changement. Mais de quel changement il s'agit? Non, parce que mon jeune frère... Alors on commence par le débat. Que j'ai écouté de Washington, qui est un haut cadre du ministère de la Communication, un cadre du ministère de la Communication que je connais bien,
C'est ici que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut... qu'il revienne. Non, son poste est là-bas. Je ne sais pas s'il avait laissé la direction. Est-ce que nous n'avons pas besoin de ça? Non, c'est-à-dire, voici ce que je suis en train de dire. En réalité, il a son point de vue. Moi, j'ai encouragé, il a son point de vue, mais je dis que ce changement va se faire ici. Et non à Washington. Niamey est ici. Tu es là. Nous sommes là parce que nous pouvons contribuer à ce changement. Ce n'est pas de messie, ce n'est pas de colonne de chars. Les Camerounais de la diaspora, mais ils restent Camerounais. Ils viendront... Non, je dis que ça se fait ici. C'est-à-dire qu'il faut... Vous êtes en train d'exclure les Camerounais de la diaspora. Mais je suis en train de dire qu'il faut prendre part. Les Camerounais doivent s'inscrire, notamment, même ceux de la diaspora, prendre part au processus de changement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?